Vincent Bailly, je suis agriculteur à la ferme de Villarroy sur Guyancourt. J'ai 29 ans et je suis la 5e génération d'agriculteurs sur l'exploitation familiale. L'exploitation de Villarroy donc subit d'importantes évolutions, notamment il y a une quarantaine d'années, suite à des expropriations pour le technocentre Renault, la création du golf national et l'agrandissement de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, qui a porté sa surface de 180 à 40 hectares, soit 140 hectares de perdus. Dans le même temps, mes grands-parents ont pu reprendre une centaine d'hectares sur Cernay-la-Ville en compensation, donc à une vingtaine de kilomètres au sud de Villarroy. Et également, mon père, quant à lui, s'est installé en Seine-et-Marne à Provins sur 135 hectares à l'époque. Mes grands-parents, pensant que l'urbanisation galopante allait finir de faire disparaître l'exploitation de Villarroy, se sont dit vaut mieux carrément changer de région. Au final, l'exploitation est quand même restée, le peu de surface est resté. Cependant, mes grands-parents ont tout de même fait le choix, plutôt que de laisser perdre ces bâtiments, ils les ont valorisés pour essayer de les relouer à des artisans avec la création de Saint-Quentin en Yvelines, etc. C'était le moyen pour nous de conserver entre guillemets le charme de Villarroy. J'ai pu reprendre une trentaine d'hectares il y a 4 ans maintenant à proximité de Villarroy sur la commune de Châteaufort, qui porte donc la surface maintenant à 70 hectares sur ce site-là. Et je suis également installé sur l'exploitation Seine-et-Marne depuis une paire d'années, 2018, et je cultive donc 180 hectares dans chacune des exploitations. Donc les productions à l'heure actuelle sur mon exploitation comprennent donc de la luzerne, du trèfle, qui sont à destination d'élevage, du blé tendre, qui va donc être utilisé pour la farine et faire du pain, des betteraves sucrières pour le sucre ou pour une utilisation d'alcool qui peut être destiné par exemple à faire de la parfumerie par exemple. D'autres céréales secondaires comme du triticale ou du maïs qui va être plutôt sur une alimentation qui va être plutôt destinée à l'alimentation animale également. Et après des légumineuses comme des févroles ou des pois fourragers destinés à l'alimentation animale. Là, à l'heure actuelle, ma rotation de culture est d'une dizaine d'années. Donc en fait, pendant 10 ans, tous les ans, je vais avoir une culture différente. Et après, ça revient. Donc j'ai fait le choix en 2017 de convertir la totalité de l'exploitation dans les Yvelines, donc Villarroy et Cernay-la-Ville, en agriculture biologique. Le but de cette conversion était de répondre à une attente sociétale. C'est aussi un challenge technique, car il y a un véritable, à mon sens, retour à l'agronomie, notamment par l'incorporation de cultures que l'on ne faisait plus en conventionnel, que l'on ne fait plus du coup, notamment des légumineuses de type luzerne, trèfle, févrole, pois, qui servent à apporter de l'azote aux autres cultures. En agriculture biologique, on ne peut pas mettre de produits phytosanitaires ni d'engrais de synthèse, donc on est limité à des apports de matière organique comme par exemple le compost d'Emmanuel Leroux que j'utilise d'ailleurs, ou d'autres produits provenant d'élevages labellisés bio. Dans la technique en agriculture biologique, c'est beaucoup basé sur l'expérience de chacun et du coup il y a beaucoup de communication entre agriculteurs. Je travaille moi-même avec Emmanuel Vandame, donc agriculteur sur le plateau de Saclay, et également en agriculture biologique sur la totalité de son exploitation. On travaille également avec d'autres agriculteurs sur le plateau de Saclay. Dans l'ensemble, il y a tout de même une très bonne entente. Donc à l'heure actuelle, je suis peu diversifié, étant donné que ça reste de la grande culture, même si celles-ci sont en culture biologique. L'objectif à l'avenir est de pouvoir consacrer une petite partie soit de ma surface, soit de ma production, pour pouvoir essayer de le valoriser plus localement. Donc quel que soit, je ne sais pas si ça sera peut-être soit des cultures, des céréales ou carrément un autre type de production que je développerai sur la ferme, mais c'est clairement en phase de réflexion. Donc disons que je me donne
dans les 10 prochaines années cet objectif de pouvoir à nouveau continuer la diversification de cette exploitation dans de nouvelles productions afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.